Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle review. J'ai vraiment l'impression de dire ça à chaque review. Mais normalement la prochaine review devrait arriver plus tôt car Gosho ne prend qu'une semaine de pause après cette affaire. Et bonne nouvelle, la prochaine affaire sera la transition entre le tome 99 et le tome 100. Et ça c'est beau. Bref, nous revenons à cette review. Celle de la dernière affaire qui va du file 1055 au file 1057. Pour être honnête avec vous, il n'y a pas de nouveau info par rapport à qui peut être homme dans cette affaire. Ce qui est assez étonnant car Gosho semblait aller de plus en plus rapidement et direct par rapport à ça. Mais bon, on va quand même regarder cette affaire et qu'est-ce qui se passe dedans. Avant de commencer, je profite pour vous encourager à aller donner de la force à Animanga World sur Twitter. Car il commence à traduire tous les files qui n'étaient pas traduits en français de Détective Conan. Et là, il se rapproche de plus en plus vers les files actuels. Je vous encourage franchement à aller le suivre sur son compte Twitter et à l'encourager car il fait du super travail pour la communauté. Comme je dis, tout travail mérite salaire. Bref, nous on revient à cette affaire du coup. Alors pour le début de cette affaire, je pense qu'on tient le meilleur début jamais vu dans Détective Conan car le fight commence littéralement avec Kogoro qui est au shot et qui semble avoir de gros problèmes digestifs. Et il est bloqué car il n'a plus de papier toilette, il peut pas crier à Ran de lui en donner, car Yoko Okino est à l'agence et ce serait honteux pour lui qu'elle l'entende. C'est pareil s'il appelle Ran avec son téléphone, car Yoko Okino serait au courant aussi, donc il voit aucune personne pour le sauver et c'est Conan. Du coup, pour comprendre le pourquoi du comment de cette situation, on retourne 2 heures plus tôt. On apprend que Kogoro a mangé des sandwichs périmés de 2 jours qui étaient au frigo et que Ran a oublié de jeter. Ran remarque que pour une fois Kogoro est bien présenté et que le bureau est propre, donc elle commence à croire qu'il a une liaison avec une autre femme. Mais au même moment quelqu'un sonne et c'est Yoko Okino, ce qui explique pourquoi Kogoro est comme ça aujourd'hui. Et donc Yoko Okino est là pour que le grand détective résolve un de ses problèmes, dans le but d'interpréter le rôle d'un fantôme détective dans une maison hantée. Elle et son producteur sont allés visiter une villa à Karuizawa. Et dans cette villa où elle et son producteur se sont rendus, il semblerait qu'une vraie femme ait disparu pour de vrai sans laisser de traces. De plus, cette villa appartient à la famille du producteur Eijima. Et cette femme qui a disparu est tout simplement sa sœur. Ok, alors là, déjà, comment dire que ce producteur est grave bizarre? Le mec propose sans souci d'aller voir la maison où sa sœur a disparu. C'est hyper creepy, je trouve. Donc Yoko Okino était tellement omnibulée par ce manoir qui a clairement l'allure d'une maison hantée qu'elle décide d'y passer la nuit avec le producteur et 3 autres personnes venues visiter le site. Et ces 3 personnes ont un lien direct avec la sœur disparue du producteur, car il y avait tout simplement le mari de la sœur du producteur Nukiyasu Baba, son frère Fugo et la femme de celui-ci Himi. Et c'est après le dîner, à peu près vers minuit, que les choses étranges ont commencé pour Yoko Okino, car lorsqu'elle a décidé d'aller se coucher dans sa chambre, elle a entendu des gémissements et des pas lourds venant du couloir devant sa chambre. Donc elle allait voir dans le couloir et c'est là qu'elle a vu des gouttes de sang le long du couloir. Et sans pression, elle les a suivies jusqu'au bout du couloir. Et c'est là qu'elle est interrompue par cette froissarde de Ran qui crie car elle a cru que Yoko Okino était tombée sur le fantôme de cette femme disparue alors que non. Car en fait, une fois qu'elle a tourné à gauche au fond du couloir, les traces de sang se sont arrêtées comme ça. Et mis à part une salle de bain à côté où il n'y avait rien dedans, sinon aucune issue possible. Donc tout le monde s'est réuni et le mari de la femme disparue était introuvable. Donc toute la nuit tout le monde l'a cherché. A noter que le producteur était en béquille car il s'est foulé la cheville et Ibi était sur une chaise roulante à cause d'une hernie. Et Fugo s'est disloqué le poignet gauche donc il avait le bras immobilisé. Ok, alors là je peux déjà assurer que si l'autre gars est mort, c'est carrément sûr qu'un des 3 là monte sur sa blessure. Je le sens gros comme une maison. Vu qu'ils étaient 4 dont 3 blessés, Yoko a jugé juste pour la sécurité de tout le monde d'aller chercher ce Nukiyasu par groupe de 2. Donc Yoko et son producteur d'un côté et le couple de l'autre. Mais au moment de partir, Fugo reçoit un message ou plutôt une photo de Nukiyasu. Et sur cette photo, on peut voir un jeu de cartes. Et les cartes étaient disposées en 7 groupes allant de 2 à 6 cartes par groupe. Kogoro et Conan écartent rapidement la possibilité que ce soit la disposition de cartes d'un jeu de blackjack ou de poker. Pour finir, à la fin, personne n'a réussi à déchiffrer le code, et en plus, ils ont cherché partout dans la villa et aux alentours, et malgré ça, ils n'ont pas trouvé de Nukiyasu. Du moins, jusqu'à que Fugo se souvienne que petit, ils avaient des parents stricts qui ne leur achetaient pas de jouets, donc les deux avaient l'habitude de se cacher dans le grenier afin de jouer aux cartes, donc tout le monde s'est rendu vers l'entrée du grenier, mais la porte était fermée depuis l'intérieur. Donc ils ont appelé la police pour qu'ils rentrent dans le grenier depuis l'intérieur, et c'est là qu'ils ont trouvé ce Nukiyasu mort, et assis contre le mur, avec une flèche d'arbalète dans le dos. En d'autres termes, on est face à un cas de meurtre en chambre close. Oh oui, le retour d'une affaire avec un meurtre en chambre close, ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Mais c'est dommage que ça ne soit pas une affaire où on la vive directement avec Conan, mais que ce soit une affaire qui est expliquée à Conan. Mais bon, au moins c'est déjà ça. D'ailleurs, l'arme du crime, donc l'arbalète, a été trouvée dans la forêt aux alentours de la villa, et donc personne ne sait comment Nukiyasu a fini enfermé dans le grenier et que signifie ce code avec les cartes. Donc c'est dans le but que Kogoro résolve l'affaire que Yoko Okino est venu le voir. C'est ce que Kogoro s'est juré de faire, et du moins jusqu'à ce que les sandwichs périmés ne l'emmènent aux toilettes.
Et puis à ce moment, quelqu'un sonne à la porte et c'est quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. C'est Wakita qui, comme une fouine, a écouté l'histoire derrière la porte et cette affaire de meurtre en chambre close l'a intrigué. Le Wakita il paraît bien suspect là à écouter aux portes, mais bon, après faut dire qu'il est censé être fan de Kogoro et des enquêtes donc ça colle avec le personnage, mais c'est vrai que cette façon d'entrer en scène est plus que louche. Bref, on lui raconte l'histoire en détail pour qu'il sache précisément ce qui s'est passé. Pour Wakita, il y a quelque chose qui est étrange là-dedans, car lui ne pense pas vraiment que c'est un cas de chambre close. D'après lui, Nukiyasu s'est fait tirer dessus avec l'arbalète, puis a fui dans le grenier, ce qui expliquerait les bruits qu'il y a autour du Yoko et les taches de sang. Mais le truc étrange, c'est pourquoi il irait se cacher dans le grenier, et surtout pourquoi enverrait-il ce code avec les cartes au lieu d'appeler la police. Bon bah du coup, en fait, Wakita n'est pas vraiment là par hasard, car en fait, Kogoro a fait une commande la nuit passée pour aujourd'hui, sûrement pour manger avec Yoko comme soupçonne Conan. Du coup, Wakita a porté la commande et d'ailleurs il demande où est Kogoro et Ran lui dit qu'il est au trône. Du coup, Conan propose de manger cette commande tous ensemble et Kogoro tant pis pour lui. D'ailleurs, on dirait que ça ne semble pas s'améliorer pour lui. Il commence enfin à comprendre que son mal de ventre provient sûrement des sandwichs et il trouve ça bizarre que ça soit calme dans son bureau. De l'autre côté, ils ont bien mangé et Conan propose de se reconcentrer sur l'affaire. Wakita propose à Yoko de lui montrer des photos de tous les gens liés à l'affaire et c'est ce qu'elle fait. Voilà, elle montre qui est son producteur, la victime, etc. Bref, c'est pas important. Wakita remarque quelque chose de flagrant, c'est que tout le monde est blessé sauf la victime et Conan demande à Yoko si elle a une explication du pourquoi il y a autant de cartes dupliquées. Yoko a une explication, le frère de la victime explique que quand ils étaient petits et qu'ils se cachaient au grenier pour jouer aux cartes, au moment de partir, ils se précipitaient au lieu de ranger leurs cartes. Et vu qu'ils passaient souvent leur été dans la villa, à chaque fois qu'ils y revenaient, ils achetaient un autre paquet de cartes comme précaution. Donc dans le grenier, il doit sûrement y avoir 7 paquets de cartes facilement. Yoko Okino se souvient d'un autre détail, c'est que Nukiyasu appelait son frère par le surnom Ace, lié au baseball, c'est pas important pour l'instant. Conan demande à Yoko si elle sait quel genre de personne était la sœur de son producteur, qui a disparu dans cette villa. Elle sait pas, mais par contre elle a une photo d'elle. Et là, elle montre une photo de vermouth. Non, je rigole. Elle montre une photo d'une femme lambda, elle explique comment elle a disparu, qu'en gros elle a disparu pendant l'été d'il y a 2 ans. De base elle devait se rendre à la villa avec son mari, mais celui-ci avait quelque chose à régler. Et finalement quand son mari est arrivé, il n'a jamais retrouvé sa femme. Conan demande si elle portait tout le temps ses lunettes, et Yoko explique qu'elle était très préoccupée avant sa disparition et les portait souvent. Yoko raconte aussi que Fugo et sa femme n'ont jamais vu porter ses lunettes quand ils étaient ensemble à l'université. D'ailleurs les trois ont été dans les mêmes écoles depuis la primaire, et cette Uka était le premier amour de Fugo. Et elle était meilleure amie avec la femme actuelle de Fugo, et Wakita refait une conclusion logique, c'est que Nukiyasu est responsable de la disparition de Uka. Ça veut dire que les 3 autres ont un motif pour se venger. Et dernière info que sur Yoko, c'est que son producteur, qui a une excellente mémoire, se souvient de la première fois qu'il a visité la villa il y a 3 ans, et il se souvient qu'il y avait beaucoup d'arbres, et là il n'en restait plus qu'un. Ça a également rappelé à Yoko une discussion entre Fugo et son manager par rapport à un arbre, car Fugo a dit au producteur que c'est lui le vrai Ace. Pour finir, ce surnom a vraiment une importance du coup. Wakita demande si l'échelle pour monter n'était pas posée dans le coin où les traces de sang s'arrêtent, et Yoko réplique que non. Et dernière info de Yoko, c'est que Fugo a utilisé le téléphone de sa femme pour appeler le téléphone de Nukiyasu, et que le chien était très long, et que tout le monde cherchait Nukiyasu très sérieusement. Conclusion, on est à un point mort là. Kogoro lui est toujours bloqué sur les shots et pour essayer de s'en sortir sans que Yoko remarque, il décide d'envoyer un message à Conan, mais pas un message simple pour dire j'ai besoin de papier toilette, mais un message chiffré en mode mahjong. Wakita et Conan ont compris le message et il se trouve que ce message va aider Conan pour l'affaire, car la situation de Kogoro et de Nukiyasu est la même, les deux étaient en position où ils ne peuvent pas se faire remarquer, donc la seule solution était d'envoyer un message caché que pas tout le monde pouvait comprendre, mais Nukiyasu aurait jamais imaginé que ça lui porterait préjudice. Conan explique aux autres qu'il a enfin déchiffré le message codé avec les cartes. Il raconte également que Kogoro lui a envoyé ce message codé pour que lui seul comprenne, et surtout pas Yoko car il est fan d'elle. En gros, il a balancé. Et il explique ce qu'a fait Nukiyasu et le stratagème. En fait, c'est assez simple à comprendre. Pour chaque carte, tu prends la première lettre de la carte dans l'ordre du groupe de cartes et ça te fait une lettre. Par exemple, la carte de gauche, c'est un as de cœur, donc tu obtiens la lettre H, car en anglais, cœur se dit hurt, et la première lettre est un H. Et donc tu fais ça avec chaque carte et à chaque fois tu prends la lettre suivante. Là c'est la première lettre de Hurts, après c'est la deuxième lettre, etc. Et tu obtiens un mot. Pendant que Conan déchiffre le code entier, on voit Yoko et Ran très étonnés que Conan soit si perspicace et fort en anglais. Et finalement il déchiffre enfin le code et Nukiyasu a demandé de l'aide à son frère tout simplement. Il a droit aux félicitations de Ran et Yoko et à une mini suspicion de Wakita. Et comme d'habitude derrière il essaye de se rattraper. Bref, je vais vous passer les détails car là, pas besoin de détailler, mais en gros, grâce à Wakita, en déchiffrant tout le code, Nukiyasu a dit à son frère de l'aider, qu'il est au grenier et que la personne qui lui a tiré dessus avec l'arbalète n'est autre que sa femme. Wakita, très intelligent, rajoute d'ailleurs que même si elle est en chaise roulante, elle pouvait facilement cacher l'arbalète sur ses genoux et n'éveiller aucun soupçon.
et donc Nukiyasu a dit à son frère « Je suis dans le grenier, ta femme est coupable, viens sans te faire remarquer ». Wakita résume donc ce qui s'est sont passé. La femme de Fugo a appelé Nukiyasu au milieu de la nuit. Elle a été surprise quand il a commencé à fuir et donc lui a tiré dessus avec l'arbalète dans le dos. Elle a remarqué qu'il a survécu et a commencé à le chasser, mais quand elle a vu que Yoko arrivait, elle a décidé de brouiller les pistes pour qu'elle remarque rien. Elle a mis la couverture avec laquelle elle a caché l'arbalète sur sa chaise roulante et a tenu son pied droit par terre, et donc elle a pu effacer le reste des traces de sang, ce qui explique pourquoi est-ce que ça s'est arrêté brusquement pour Yoko. Et vu que ça lui prenait du temps pour faire ça, c'était suffisant pour que Nukiyasu puisse aller dans le grenier se cacher. Et donc, voyant qu'elle avait perdu, elle a rejoint les autres. Yoko est un peu déboussolée car elle était à fond dans la recherche de Nukiyasu. Mais comme le dit Wakita, c'était pas bienveillant, mais pour l'achever. Et donc, pendant les recherches, elle a trouvé qu'il se cachait dans le grenier. Elle l'intimidait même pour qu'il descende et le tue. Ran et Yoko crient qu'il aurait dû appeler son frère directement pour lui expliquer la situation. Wakita raconte que Nukiyasu avait sûrement peur que cette folle tue son frère avec l'arbalète. Mais faut pas croire comme Ran que si Fugo avait déchiffré le code, il serait venu le sauver, car pour que non, il avait déchiffré le code et avait compris la situation. Et pendant ce temps-là, Kogoro est toujours à l'attente du papier. Il a entendu la voix de Wakita, donc ayant peur qu'il ait déchiffré le code, il se dit qu'il doit empêcher que ça arrive et qu'il explique ça aux autres. Mais bref, revenons à l'affaire. Kono raconte que c'est pas des spéculations, ce qu'il dit, il revient à ce surnom de Ace. Il explique que dans les 4 types de cartes, donc cœur, etc., tu prends sur la carte Ace et si tu arranges l'ordre des cartes en te basant sur ça, tu obtiens le code SDHC, une type de mémoire avec une plus grande capacité qu'une carte SD. Et donc il appelait son frère Ace depuis petit pour faire référence au fait qu'il avait plein de cartes. Wakita rajoute que c'est obligatoire qu'il sache la signification de ce surnom car il l'a lui-même utilisé sur le producteur et la preuve ultime c'est qu'il a utilisé le téléphone de sa femme pour appeler Nukiyasu et donc c'était logique que lui par peur n'allait pas répondre et baisser le volume de la sonnerie, preuve ultime que c'était afin de le laisser mourir. Wakita rajoute assez bouleversé que pour que Fugo laisse son frère mourir ainsi, ça doit être dû à une très grande rancune envers lui. Et il fait une autre conclusion assez funeste et sur une vérité qui est très présente de nos jours. Il a remarqué que Uka, la femme qui a disparu, était habillée avec des vêtements longs, gros et ses lunettes alors que tous les autres étaient habillés en mode été. Et tout ça, c'est dû au fait qu'elle était victime de violences domestiques. Donc en gros, l'autre chien de la caste de Nukiyasu la battait comme plein d'autres raclures le font dans la vraie vie. Et donc en fait, elle n'a pas disparu, elle est enterrée. Ce sale chien de Nukiyasu a menti lorsqu'il a dit qu'il viendrait après car il avait quelque chose à faire. Et il a tué sa femme lors de cet été d'il y a 2 ans. Et on comprend également pourquoi il n'y a plus d'arbres plantés car c'est là que Nukiyasu a enterré sa victime, donc sa femme. Il rajoute même que le soir où Nukiyasu fut tué, la femme de Fugo lui a demandé où était le corps de sa femme. Et c'est pour ça que le lâche a fui et ne pouvait pas appeler la police. Car certes, il aurait pu être sauvé mais aurait fini en prison pour le meurtre de sa femme. Donc il a fait le code en espérant que son frère allait l'aider. Wakita rajoute que c'est ce que lui et Kono ont déduit, même si c'est surtout lui MDR. Mais vu qu'il n'y a pas de preuves, il propose à Yoko de montrer où étaient les arbres afin que la police trouve le corps et sûrement que la femme de Fugo avouera le crime de Nukiyasu. Donc c'est une affaire conclue par le détective Wakita. Ran finit le file par demander ce que signifie ce code version Mahjong fait par Kokoro pour dire qu'il avait besoin de papier toilette et Kono raconte tout le processus et donc Yoko finit par comprendre. Et là, pour finir, Wakita dit quelque chose de suspicieux au max, car il y a Konon que celui-ci a dit avant que le stratagème de Kokoro était si facile à déduire que même un enfant pourrait le trouver. Et pour Wakita, il faudrait quelque chose, sinon ça serait impossible. Et comme exemple, il prend une pièce de Shoki comme par hasard. Puis pour finir, on switch sur Amuro au café qui regarde une photo de Rumi de manière intriguée, et a tout ça à côté qui lui fait une mini crise de jalousie et lui demande si c'est sa copine. Ouah, là pour une fois, j'ai pas mal de choses à dire. Déjà, Gosho a vraiment pondu une affaire spéciale. Qu'on a vécu plus en récit qu'en action et c'était très bien amené. En plus, il a le retour de Wakita et moi j'ai bien aimé ce que Gosho dénonce là. Il a dénoncé quelque chose qui se passe vraiment de plus en plus dans la vraie vie et que le confinement obligatoire du Covid a permis de révéler. C'est donc les violences domestiques. Je suis même sûr que c'est ça qui a donné l'idée de cette affaire. Et on peut que les féliciter de dénoncer ces enfoirés qui battent leurs femmes jusqu'à la mort. Car à la fin, ce chien de Nukiyasu a pas été sauvé, preuve que Gosho ne l'aimait pas aussi et car il l'a fait mourir comme une merde tout seul. Maintenant, parlons plus par rapport à Wakita. Déjà, le mec qui revient et fait une masterclass avant de parler de pièces de shogi. Alors déjà, pour moi, cette pièce de shogi, il a dit pour voir comment Konon allait réagir plus que pour le tester. Et oui, je reste toujours dans cette optique que Wakita égale par homme et plus un ancien scientifique de la réalisation. Ensuite, moi, c'est Amuro qui m'a intrigué, car maintenant, on est sûr qu'il se méfie de Rumi, car il avait pris une photo d'elle avant l'affaire précédente où il se fait défoncer. Et ça m'étonnerait pas qu'il en parle à Kuroda qui lui aussi est très intrigué par Rumi. Bref, on arrive à la fin de cette longue review, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, like et abonnement. N'hésitez pas à dire votre avis sur l'affaire en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.